Bonjour à tous, je m'appelle Patrick et je suis trader professionnel dans les marchés financiers depuis plus de 10 ans et je trade les options binaires avec succès depuis environ 3 ans. Si vous avez 6 minutes à me consacrer, je vais vous expliquer la méthode imparable que j'utilise pour gagner plus de 10 000 pounds dans le trading des devises en ligne chaque semaine. Ma méthode est très simple et ne demande aucune connaissance préalable des marchés financiers. La condition essentielle est d'être capable de reconnaître des modèles simples et de réagir rapidement. Et les modèles qui vous font reconnaître sont les lignes de tendance. Les tendances fortes à la hausse ressemblent à ceci, les tendances fortes à la baisse sont comme ceci, et les tendances neutres ressemblent à ceci. Dans un instant, je vais vous montrer 6 tableaux de prix. 4 ne servent à rien, ils montrent soit des tendances neutres, soit des tendances peu fiables. Dans cette stratégie, on négocie seulement lorsqu'on voit une forte tendance à la hausse ou à la baisse, c'est-à-dire lorsqu'un prix a monté ou baissé de façon évidente pendant une durée significative. Bon, je vais vous montrer maintenant les 6 tableaux sur l'écran pendant juste une seconde. Vous êtes prêts? D'accord, j'espère que ce n'était pas trop difficile. Si vous avez choisi 2 et 3, vous avez réellement la capacité d'identifier les tendances assez rapidement pour utiliser ma stratégie. Si vous vous êtes trompé, cette stratégie n'est pas faite pour vous. Pour gagner de l'argent avec ma méthode, vous devez pouvoir identifier les tendances fortes instantanément et placer vos transactions rapidement. Donc, les gens qui ont choisi la 2 et la 3, bravo. Il est temps de mettre en pratique ce que vous avez appris. Nous allons placer 4 transactions de 500 pounds sur la plateforme de banque de Binary en utilisant la stratégie des tendances. Bon, je suis maintenant connecté à mon compte. Continuons et trouvons 4 tendances fortes sur les paires de devises. Je vais mettre en pause et accélérer l'enregistrement afin que vous voyez précisément ce que je fais. Notez bien que nous allons commencer le trading seulement quand une tendance se sera mise nettement en place. Donc il faudra être patient. Nous passerons en revue les paires de devises une par une jusqu'à ce que nous trouvions une opportunité profitable. Alors, commençons par le dollar australien et le dollar canadien. Je ne vois rien ici qui puisse m'inciter à placer une transaction. C'est beaucoup trop plat pour moi. Il n'y a pas de tendance visible, choisissons-en une autre. Le dollar australien et le franc suisse. D'accord, là c'est plus intéressant. Une tendance claire à la baisse de gauche à droite. Laissez tomber les pics sur la ligne, ce sont des mouvements à court terme. Nous allons chercher à profiter de la tendance du long terme. Donc j'entre un montant d'investissement de 500 pounds, je clique sur Put et je confirme la transaction. Notez le retour, 500 pounds rapporte 850. Pas mal pour 20 minutes d'effort. Maintenant, le dollar australien et le yen. Encore une très forte tendance à la baisse. On va faire exactement ce qu'on a fait pour le dollar australien et le franc suisse et confirmer la transaction. Maintenant, le dollar australien et le dollar. On ne distingue aucune tendance nette, cela monte puis ça descend pour remonter peut-être à la fin. Ce n'est pas pour nous, passons à une autre paire de devises. Le dollar canadien et le yen. C'est très intéressant, il y a certainement une tendance à la baisse, mais ça devient un peu trop plat à la fin pour mon goût. Cela pourrait indiquer le début d'un retournement. Ça pourrait être dangereux, je vais me montrer prudent et laisser ça de côté. Bon, l'euro contre le dollar australien. Il me semble qu'on ait là une tendance à la hausse qui se développe au milieu du tableau. Mais cette tendance est encore trop jeune pour être significative. Si je n'arrive pas à trouver de tendance plus forte, peut-être qu'on reviendra à cette paire plus tard, quand la tendance aura eu plus de temps pour se développer. L'euro et le dollar canadien. D'accord, c'est bon. Une belle et forte tendance à la hausse de gauche à droite. Voilà une excellente opportunité. Je vais placer une autre option de 500 pounds. Ah, erreur de serveur. Il est trop tard pour placer cette option. L'expiration est trop proche. Dommage. D'accord, l'euro et la livre. Non, c'est trop chaotique. Je ne vais pas placer d'option. L'euro et le yen. Là encore, non. Ce serait comme jouer à pile ou face. L'euro et le dollar. Encore non. La livre et le dollar australien. Toujours non. La livre et le dollar canadien. Encore non. Tout cela semble assez neutre. En fait, c'est un très bon exemple de la patience dont je vous parlais il y a peu. Attendez que les opportunités viennent à vous. N'essayez jamais de forcer une transaction. Nous allons laisser cette paire de côté et aller voir ailleurs. La livre et le franc suisse. Finalement, d'accord, j'aime bien la façon dont ça se présente. Ne faites pas attention à la petite reprise au milieu du tableau. Ce prix démarre en haut à gauche pour finir en bas à droite. C'est exactement ce que nous recherchons dans le trading des tendances. Donc j'y vais pour une option de 500 pounds qui rapporte 850. Très bien. Il ne nous reste plus qu'une option à trouver pour arriver à nos 4 transactions. La livre britannique et le dollar néo-zélandais. Non, rien de bon. La livre et le dollar. Voilà un truc intéressant. Nous avons un mouvement d'en haut à gauche vers en bas à droite.
comme tout à l'heure pour la livre et le franc suisse. Mais ce n'est pas une tendance à la baisse. Pourquoi? Parce qu'il y a deux tendances distinctes séparées par un fossé. Nous recherchons à la base une belle ligne en diagonale. Ne soyez pas tentés par ce genre de tableau, c'est trompeur. D'accord, le dollar et le dollar canadien. C'est bien meilleur. Ok, il y a un petit renversement tout au début du tableau, mais ça a monté en puissance constamment après ça. Je vais placer encore une position call pour 500 pounds. Et maintenant, nous n'avons plus qu'à attendre que nos options expirent. 3 sur 4 apporteront un bénéfice solide d'environ 500 pounds. Mais avec cette stratégie, il faut toujours chercher le maximum. Je vais accélérer les choses maintenant et voir comment on s'en tire. Parfait, 4 sur 4. Notre investissement de 2000 pounds a rapporté 3460. Et tout ça en moins de 20 minutes.